Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Dalancourt et nous allons passer un moment fantastique ce soir. J'ai deux invités pour vous ce soir. En premier, nous avons avec nous la belle, la magnifique Eva Boucher. Oh, merci. Bienvenue Eva. Merci. Comment vas-tu? Super bien. J'ai dû m'habiller comme ça parce que je savais que tu allais être tellement super. Merci. Oh, et tu es magnifique. Merci. Je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs et tu leur laisses savoir qui tu es et ce que tu fais. Parce qu'elle fait quelque chose de très intéressant. Écoutez. Merci. Donc, moi, je m'appelle Eva Boucher et je suis maman de 2 enfants. J'habite ici depuis peu de temps en Floride. Je suis venue en Floride depuis le mois d'octobre et je suis entrepreneur depuis plus de 8 ans maintenant aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai laissé mon entreprise en France pour venir m'installer ici. Et aujourd'hui, je crée donc une entreprise ici, un nouveau business, en tout cas pour moi, une nouvelle performance entrepreneuriale, et je suis life coach et experte en gestion du temps pour les entrepreneurs justement. Donc quand tu dis life coach, parce que c'est un très grand mot ça, life coach, et des entrepreneurs aussi, ça c'est quelque chose encore plus gros. Tu faisais ça en France, pas vrai? Oui, je faisais ça parce que je manageais une équipe de 20 salariés et du coup j'ai dû apprendre à manager parce que j'ai pas appris à l'école en tout cas à devenir entrepreneur. Oui. Et donc du coup pour moi c'était important en fait de gérer aussi ma vie personnelle et ma vie professionnelle, en même temps de trouver cet équilibre là entre les deux vies et d'être épanouie dans ma vie de femme en tant que femme. Oui aussi, voilà. Mais comment tu t'y prends par exemple quelqu'un qui a une grande industrie? Quelle industrie? Est-ce que tu choisis une industrie que la personne dirige ou bien la personne t'appelle et elle te dit « Écoutez, j'ai besoin d'aide » parce qu'un life coach, ça va commencer même dans la vie de la personne, ouais. Ça va aller dans le travail, ça va aller dans le jour, je pense. Tout à fait. En fait, c'est le mindset. On travaille beaucoup sur le mindset, sur la façon de comment on gère nos émotions. Déjà, apprendre à gérer nos émotions. Apprendre aussi à gérer notre vie professionnelle, c'est-à-dire à bien s'organiser, à bien planifier nos journées pour gagner du temps, pour pouvoir prendre du temps de qualité avec les personnes qu'on aime en fait, que ce soit nos enfants, nos maris, nos femmes, peu importe, nos conjoints en tout cas. Et ce qui est important, c'est de trouver cet équilibre-là pour pouvoir avoir cette vie et un business qui prospère et cette vie équilibrée en fait. Alors, comment tu dis à quelqu'un, voici, j'ai 4 enfants. Non, j'ai pas 4 enfants. Non, j'ai pas 4 enfants. J'ai 3 enfants, mais j'ai 4 enfants et je suis mère seule. Et je dois travailler toute la journée. Même j'ai 2 travaux. J'ai 2 travaux. Qu'est-ce que tu ferais avec moi? En tant que femme, on a plusieurs casquettes en fait. On peut être, on a déjà notre business. C'est vrai. Notre business, on est maman. On peut être femme de ménage, on peut être cuisinière à occasion parce que voilà. Oui, c'est bien ça. On fait le ménage aussi, on fait des tâches ménagères. Et donc du coup, c'est leur apprendre à déléguer en fait, de ne pas faire tout elles-mêmes. Voilà, c'est ça, je les apprends vraiment à déléguer pour pouvoir se libérer du temps pour elles, parce que c'est très important. Pour gagner en productivité dans notre business, on est obligé d'être focus dans notre business quand on est sur notre business, d'être focus avec nos enfants quand on est avec nos enfants et d'être focus avec notre conjoint quand on est avec notre conjoint. Et tu donnes des conseils beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, pas vrai? Moi, j'ai mon expérience de femme, mais mes conseils ils peuvent aussi bien aller aux hommes. Maintenant, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent vers moi parce qu'ils sont aussi, au niveau de la productivité, ils ont un énorme challenge de ce côté-là aussi, parce qu'ils courent partout, parce que maintenant, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont seuls avec des enfants. J'allais dire ça. Qui sont seuls avec des enfants aussi, parfois. Voilà. Et donc, du coup, c'est leur apprendre aussi à comment on peut planifier dans leur business
anticiper aussi et pour pouvoir gagner du temps et être plus productif avec... Oui, parce que moi, j'ai connu des gens, j'ai une très bonne amie qui était ingénieure et tout ça, mais elle avait des amis, des enfants en bas âge et elle a dû quitter ça et devenir couturière. Et elle faisait des vêtements pour tout le monde et puis elle s'est rendue compte que ça marchait bien. Elle est devenue une superstar de la couture. Toi, est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un? Est-ce que quand tu parles à quelqu'un, tu parles aussi du côté financier? Oui, bien sûr, il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté mission et valeur de la personne, en fait. Quelle est sa passion à la personne? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de quels sont ses rêves, en fait? Et je les dirige vers qu'ils puissent réaliser leurs plus grands rêves et surtout d'être heureux et épanouis sur le chemin de vie, en fait, qu'ils ont choisi. En fait, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai pas toujours été heureuse. Enfin, j'ai passé une période de ma vie où j'étais tu pensais que tu juste devais bien, mais pas heureuse. Tu pensais que tu devais être la femme exemplaire qui devait rester à la maison et ne pas travailler? Avec les enfants, bien sûr travailler, mais pas de réaliser mes grands rêves, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai réalisé un grand rêve parce que j'ai appris à m'organiser, j'ai appris des clés, je me suis formée, ça fait 5 ans que je fais du développement personnel. Donc, tu as appris tout ça après que tu as appris tout ça après avoir déjà été à l'école, après avoir eu tes enfants, après tout ça. Hein? Oui. Donc, c'est là que tu montres à quelqu'un qui n'avait pas la possibilité ou qui pense que c'est la fin du monde, je divorce, ma vie tombe en shambles, je ne sais pas comment ça se dit en français. Comment tu dis ça? Et tu dis, bon voilà, tu te reprends et puis tu dessines ta vie. Ouais. Parce et que tu après, aides la personne. Il y a des événements dans la vie qui font qu'en fait, on prend conscience des choses. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 33 ans. Et là, ça m'a fait un choc. J'ai dit, elle en avait que 56 quand elle est partie. Et donc, je me suis dit, mais waouh, le temps passe vite. Et si on n'apprend pas à gérer notre temps, eh bien, on perd notre temps et on vit malheureux toute notre vie, en fait. Oui, c'est vrai. Si on ne vit pas de nos passions et si on ne vit pas de ce qui nous anime, vraiment. Alors, quels sont tes projets là, immédiatement dans le futur? Puisque tu vas retourner en France, tu restes ici? Non, tu te lances ici. Et ça va bien en anglais pour toi? J'apprends. Je prends des cours d'anglais. Tu apprends l'anglais? Cours d'anglais, ça y est, c'est parti, parce que j'ai mis du temps à m'y mettre, mais ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'intégrer ici. Oui. Et de profiter aussi de mes compétences, de faire partager tout ce que je sais aux entrepreneurs, pourquoi pas franco-américains. Oui, c'est vrai. Il y a une très grande communauté. Hein. Voilà. On a une très grande communauté canadienne, française, franco-américaine, des Caraïbes, des îles, comme Island TV, on va dans 18 îles et ces gens, ils parlent français aussi. Voilà, tu vois, donc c'est magnifique. Ça, tu n'as pas besoin de t'arrêter ici, tu passes par Island TV et puis tu dis à tout le monde dans les îles, écoutez. Yes. Mais dis-moi, à part ça, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu voudrais parler de toi, de ton lancement là? De mon lancement, alors, là je suis à fond en tout cas. Comme je travaille beaucoup avec la France en ce moment, je me lève très tôt le matin parce que le décalage horaire. Avec le décalage horaire, entre mes cours d'anglais, mes cours pour justement préparer mes programmes, en tout cas mes programmes de coaching, parce que voilà, je crée des programmes pour accompagner sur 6 mois les entrepreneurs, et donc à se libérer 2 jours par mois pour eux. Déjà prendre conscience. Tu penses que quelqu'un doit se libérer quand ils ont une grande entreprise, des enfants, une vie bouleversée, tout ça? Il faut se donner. C'est hyper important de prendre soin de soi pour être plus à même de prendre soin des autres après, en fait. Même dans le management, en fait. Si on prend du recul sur notre business, on voit mieux ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Si on est tout le temps la tête dans le business, la tête dedans, on voit plus ce qui se passe en fait. Et la vie passe. Et on peut tomber malade, on peut avoir des choses qui peuvent... on peut mourir demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc c'est ça. Et puis on aura peut-être des grands rêves et on n'aura pas osé les réaliser, donc c'est bien dommage. Oui, c'est vrai. C'est bien dommage de vivre juste pour le business toute sa vie en fait.
Oh mon Dieu, ça doit être quelque chose de fantastique. Quand tu te réveilles le matin, tu planifies maintenant ta vie et tu planifies la vie de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Je les accompagne à planifier eux-mêmes leur vie. En fait, tu les accompagnes à planifier puisque tu es le life coach. Yes, c'est ça. Wow, alors ça va dans tout, hein? Ça va depuis le réveil jusqu'au coucher et dans tout ce que cette personne fait. Donc il faudrait que cette personne se confie à toi totalement. C'est ça. Et en fait, les coachings que je fais en one-to-one, parce que j'accompagne en one-to-one, tout seul, c'est 100% confidentiel. Et donc, tout ce qui est là, ils peuvent même me dire des choses. C'est là de ça qu'on doit parler, confidentiel. Confidentialité. La confidentialité. Parce que si quelqu'un a l'intention de faire un changement de vie et que, bon, il y a des gens qui n'ont pas encore divorcé et qui vont divorcer et qui veulent une assurance sur ce qui va leur arriver à l'avenir. Eh oui. Ouais, mais c'est... Alors moi, je ne suis pas médium, mais je suis là justement pour qu'ils acceptent, pour les libérer en tout cas des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer. C'est comme des freins à main dans une voiture en fait, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de réaliser nos rêves, qui nous empêchent de progresser. Et bien, on les dessert au petit à petit. Voilà, ces petites choses-là qui font que la personne, elle prend conscience aussi que, voilà, elle se libère de poids qui l'avait empêché d'avancer et de réaliser en fait soit son business, soit ses propres croyances et d'avoir des croyances qui sont ouvertes. Voilà. Et pouvoir s'intégrer dans n'importe quel milieu. Parce que ce qui est bon en France n'est pas bon aux États-Unis. Quand je dis bon, tu comprends, la vie en France est totalement différente de la vie aux États-Unis. Si tu te lèves le matin, cours, tu manges comme ça. Il y a des fois, tu prends ton lunch et tu manges dans la voiture, tu te fais ton maquillage, pas que j'en fasse, dans la voiture. C'est vrai? Mais oui. Au feu rouge? Au feu rouge? Oh là là, oh là là. Mais j'ai une amie qui fait ça, c'est de la comédie furieuse, j'adore. Mais elle doit arriver au travail à l'heure et puis elle n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Elle a ses raisins comme ça, elle mange la voiture, elle fait ça, c'est tout ça. Wow. Moi, je les admire parce que je ne sais pas comment elles font pour faire ça. Hein? Pour faire conduire en étant focus sur leur route et puis faire du maquillage. Ben oui, maquillage et tout, répondre au téléphone et tout. Donc, bon, quel conseil tu donnerais aux femmes, là, maintenant, qui nous regardent? N'ayez pas peur de rêver grand, en fait. Oui. Voilà, n'ayez pas peur de rêver grand. Vivez vos rêves, vivez de vos passions. Et puis, et surtout, choisissez votre vie, une vie qui vous plaît, qui vous correspond, avec vos valeurs, avec votre mission, en tout cas, de vie. Et surtout, de passion, en tout cas. C'est bien, parce que tu sais combien de personnes qui vivent la vie pour les voisins, ce que les parents vont dire, ce que les gens vont penser d'eux, et tout ça, hein? Ouais. Et on vit beaucoup pour les autres. Mais on vit beaucoup pour les autres. Et puis à la fin, quand vraiment ça arrive, tu te rends compte, écoute, j'ai pas vécu ma vie, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai perdu du temps. Pourquoi? Parce que j'avais peur de prendre ma vie en main. Mais c'est bien d'avoir un life coach. Oui. Et j'avais une question. Est-ce que, pour vous, la peur existe? Est-ce que c'est matériel, la peur là? Pour moi, la peur existe. On a tous peur de quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas palpable, en fait. Oui, c'est vrai. Ben écoute, c'est ça qui est ça. Bon, écoute, Eva, je ne sais pas comment te remercier, mais j'espère que tu vas revenir me visiter. Ah bah grand plaisir. Tu promets? Grand plaisir. Ouais, super. Et peut-être que moi, j'ai besoin d'un life coach, OK? Parce que si vous aviez vu comment je suis arrivé ici pour atterrir à ce bureau, eh bien écoute, vraiment... Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir. Vraiment, vraiment, tous mes compliments. Je te souhaite tout le bonheur du monde et tout le succès possible. Et tu vas revenir, hein, tu promets? Oui, je promets de revenir. Super. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, nous prenons une petite pause et nous allons vous revenir dans juste quelques secondes, quelques minutes. Je reviens.
name is Amy. Reliability is a significant part of my job, which really all of the employees play a huge role in it. FPL has made so many improvements to make our grid the most reliable and safe. From our continuous tree trimming and pole inspection services, and now more recently, even underground the lines that you see that are closest to your own home. It's so important for me to have a continued impact and support for my community, and this is one of the true ways that I feel like I'm making a difference in everyone's life. I am a solar development project manager. Solar is a stable fuel source, which will lead to stable bills and ultimately will produce savings for our customers. I know that FPL is looking at other ways that down the line will reduce my bill, and the future is bright. Sylvester Comprehensive Cancer Center delivers the most innovative treatments available, from leading-edge research and breakthrough clinical trials to life-changing therapies and superior outcomes. Sylvester Comprehensive Cancer Center is the only NCI-designated and nationally ranked cancer center in South Florida. And with 10 locations in the region, it's easy to find a specialist near you. Learn more at inpursuitofyourcure.com. I'm Sergio. I work for FPL. We've transitioned from foreign oil to natural gas, and we're moving responsibly towards solar, battery, and green hydrogen. I know that FPL is looking at other ways that down the line will reduce my bill, and the future is bright. Are you ready to party? Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec mon nouvel invité, Manuel Saül. Bienvenue, Manuel. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Du reste, on s'est rencontrés aujourd'hui pour la première fois, mais on a parlé avant au téléphone bien souvent. Mais je voulais... tu es venu du Canada, tu es venu de Montréal. Montréal, pour être plus précis, effectivement. Montréal, quelle belle ville, hein? C'est une belle ville, pas aussi belle que les villes que j'ai pu visiter ici en Floride. Là. Oh, ne dis pas ça, on va aller à Montréal bientôt. Non, regarde, et je veux te remercier d'être ici avec nous sur notre plateforme Island TV. Et je voudrais te présenter à nos téléspectateurs d'ici et aussi du Canada qui nous regardent et leur parler un peu de ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs qui tu es? Okay, je suis Manuel Saül, comme il a été dit un peu précédemment, marié depuis bientôt 20 ans, père de 4 enfants. Présentement, ce que je fais dans le quotidien, je gère une salle de réception à Montréal, au Québec, au Canada, qui est très connu pour la communauté haïtienne comme étant l'ancien Christina. Le Christina qui a vraiment marqué l'imaginaire de la communauté haïtienne à Montréal. On a eu le privilège de reprendre les locaux et de continuer l'œuvre qui avait été commencée par les anciens administrateurs du Christina. On ne remplace pas une icône comme le Christina qui a vraiment marqué avec les événements qui ont eu lieu là-bas, mais on essaye de tirer notre épingle du jeu avec l'organisation de plusieurs événements dans le milieu du divertissement culturel, des événements privés, corporatifs, un peu de tout. Mais en parlant de Christina, c'est une salle que tous les grands artistes haïtiens qui vont au Canada ont joué là-bas. Oui, le Christina a accueilli un peu tous les bands qui ont pu passer, les T-Vice, les Vibes, les Karimi, sont tous passés au Christina. Et présentement, on a le privilège également de recevoir quelques-uns. Il y a le Festival de musique créole qui s'en vient dans les semaines à venir. Et dans quelques semaines également, on a une soirée gala spéciale qui aura lieu le 9 juillet prochain. Yeah! Et dans laquelle je vais jouer. Boum, boum! C'est une soirée de gala, on va en parler tout à l'heure. Merci d'avoir pensé. Dis-moi, tu es d'origine haïtienne, donc tu n'as pas eu la belle chance d'aller en Haïti. Non, malheureusement, oui, mes parents sont originaires d'Haïti. Mes parents viennent des Dunes, plus précisément. Lorsque j'étais plus jeune, mes parents voulaient m'y amener, mais je n'étais pas un enfant très recommandable. Et il y avait certaines histoires que des parents amenaient leurs enfants là-bas et les laissaient là-bas. Oui, c'est vrai. Pour qu'ils soient redressés un peu. Alors, oui, c'est vrai. Alors toi, tu ne voulais pas retourner? Je ne voulais pas. Et lorsque j'ai voulu, étant plus grand, j'ai voulu tisser des racines avec mon pays, la situation géopolitique
changé un petit peu, qui rend l'aspect un peu plus compliqué. Mais je chéris encore ce rêve de pouvoir fouler les... Éventuellement, nous pourrons sols. tous y retourner. Ça fait de la peine, mais on pourra y retourner. Mais toi, par exemple, non seulement ton club, il accueille la communauté haïtienne, ce qui est très connu pour la communauté haïtienne, mais aussi d'autres communautés comme indiennes. Je suis sûr que tu as des Indiens, des Arabes, des Marocains, des Français là-bas. Effectivement, on a une très forte population issue du Maghreb qui vient nous visiter. Oui. Parce que la salle est située géographiquement, on est proche d'une communauté arabe qui est quand même assez importante. On parle d'Algériens, de Marocains qui nous supportent beaucoup, qui réalisent beaucoup d'événements. On a des événements vietnamiens, on a plusieurs pays d'Afrique différents qui viennent. On ratisse assez large et c'est le carrefour de la diversité qu'on a appelé. Plusieurs nations ont trouvé refuge dans notre salle de réception. Ils organisent des événements de petite envergure, commençant à 20 personnes pour se rendre à plus de 1300, 1200 personnes par fin de semaine. Et ça doit être quelque chose, par exemple, quand c'est un menu totalement différent pour toi, pour moi, je vais parler de moi. Si je gérais une salle comme ça et que j'avais un menu vietnamien, j'ai été dans des restaurants vietnamiens, mais la cuisine, c'est quelque chose de différent. Alors, c'est qui est-ce qui fait la cuisine à ce moment? On a un concept qui est un peu différent. On permet aux gens de venir avec leur nourriture. Ce qui est un peu qui diffère de beaucoup de salles de réception, c'est que justement les gens souvent veulent fêter entre eux et manger de la nourriture de leur pays. Alors on permet aux Vietnamiens qui viennent de manger de la nourriture issue de leur pays, aux Congolais qui nous visitent régulièrement, de venir avec leurs mets congolais et nous, ça nous permet un peu de goûter la diversité. Oui, mais est-ce que le gouvernement canadien permet ça? Oui, c'est permis par le gouvernement. Une fois que la nourriture a été achetée au Canada, ça veut dire dans les épiceries du Canada. Et donc, ils viennent avec leur propre cuisinière et ils cuisinent sur place. Des fois, ils cuisinent sur place. Des fois, si les traiteurs vont préparer la nourriture dans leur atelier, ils vont venir sur place avec leur nourriture. Et nous, on s'assure que les règles d'hygiène soient respectées, que tout soit respecté et que les gens puissent passer un bon temps en mangeant de la bonne nourriture. Est-ce qu'ils n'ont jamais passé des plats drôles pour toi, comme du crocodile ou du serpent? Je vais me garder une petite réserve à répondre à cette question. Tous les goûts sont de la nature, mais... Non, mais j'imagine, parce qu'il y a des communautés qui mangent certaines choses que nous ne mangeons pas. Effectivement, il y a certains plats que j'ai vus passer. Est-ce que tu as dit non, je m'excuse? J'essaie de ne pas tenir proche de la cuisine pour pas qu'on ait à m'offrir. Oui, c'est vrai. Ça a l'air succulent très souvent, mais à certains mets que moi, je suis un peu délicat au niveau de la nourriture, alors c'est pas... Oui, non, mais écoute, moi, ça ne me dérange pas de voir les gens manger certaines choses, mais moi, je ne vais pas les manger. Effectivement, tous les goûts sont de la nature. Bon, en premier, quand tu as dit que tu avais 40 ans et que tu as 4 enfants, je pensais que tu avais 18 ans. J'ai 43 ans, pour être plus précis. Ils ont mis en moins qui bagaille ça. Ouais, What's your secret? C'est quoi ton secret? Avoir un cœur jeune et avoir une épouse qui prend soin de nous. Ah, j'imagine! Ouais, et aussi, je crois que c'est d'aimer qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Pour moi, le travail, c'est pas... Et tu aimes ce que tu fais? J'adore ce que tu fais. Comment tu t'es senti en premier, quand le Club Christina fermait ou avait fermé, parce qu'il y avait eu certaines choses qui étaient un petit peu upside down, et tu as osé prendre en main et continuer avec. Oui, ça a vraiment été un concours de circonstances, notre arrivée dans cette salle de réception, parce qu'après le Christina, il y a eu d'autres entrepreneurs qui ont pris la relève de cette salle-là. Et ceux qui étaient là, les administrateurs qui étaient là avant nous, ont fermé, ont décidé de fermer du jour au lendemain. Et nous, on était à la bonne place, au bon moment. Oui, mais moi, quand j'aurais entendu qu'il y a eu tant de choses qui se sont passées là-bas, j'aurais évité de décider d'aller prendre la relève. Je crois qu'il y a plus de risques à l'inaction qu'à l'action. C'est bien dit. Et oui, c'était un risque pour nous de se lancer dans l'aventure, mais je ne voulais pas être celui qui a manqué une telle opportunité. Oui, c'est bien. Et présentement, on reçoit environ 1500 personnes par semaine. C'est 1500 sourires qu'on voit. C'est plusieurs poignées de main. C'est des gens qui viennent faire le baptême de leur enfant, qui viennent célébrer des mariages, qui viennent à des communions, qui font toutes sortes.
on voit des gens sur leur meilleur jour qui sont venus fêter, qui sont venus célébrer un moment festif. Et c'est tellement gratifiant de participer d'une manière aussi minime qu'elle soit à la réjouissance de quelqu'un. Oui, c'est vrai, ça, de participer, vraiment. C'est toujours la joie chez toi. C'est toujours la joie. Et très souvent, les gens on a 4 salles à l'intérieur, et des fois, les gens, même à l'intérieur de 2 salles différentes, vont fraterniser, vont s'échanger des plats de nourriture. Et c'est vraiment... Vous avez 4 salles, donc vous pouvez gérer en même temps 4 événements différents. Et vous pourriez avoir des Vietnamiens, des Congolais, des Arabes, des Haïtiens. Effectivement, chaque fin de semaine, c'est comme ça. Et tout le monde s'entend. C'est vraiment le carrefour de la diversité. C'est comme ça qu'on a... Est-ce que tu sais faire le pickles? Bon, blague à part... Les bras là, 3. J'ai fait un pickles, ma mère a dit que j'avais fait des choux et des carottes. Il manquait un peu de piment, mais j'ai appris à le faire, effectivement. Est-ce qu'ils ont le piment bouc là-bas au Canada? Oui. Donc, ils ont le piment bouc, ils ont le habanero, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Oui, il y a toute une panoplie de piments, du moins intense au plus... Et tu sais faire un bon grill? On peut passer à la prochaine question. Oui, banane pesée. Oui, ça, oui. Tu veux faire une good banane pesée? Je ne suis pas un excellent cuisinier, le temps m'empêche de... Oui, mais j'imagine que tu travailles beaucoup. Oui. Bon, comment tu fais pour gérer ta vie entre les 4 enfants, ta femme et puis la Providence? C'est une excellente question. Ma famille est impliquée avec moi dans la Providence. Alors que je suis ici en train de répondre aux questions, d'être interviewé, de parler aux téléspectateurs, mon épouse est là-bas à la salle en train de gérer, finaliser les contrats et tout. C'est vraiment une entreprise familiale qu'on a, on est impliqués. Les fins de semaine, mes filles qui sont devenues assez grandes, mon garçon vient souvent nous donner un coup de main à la salle, que ce soit en tenant le vestiaire, en faisant les caisses, en préparant les salles pour les différents événements. C'est magnifique, ça. C'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. C'est une façon d'impliquer toute la famille dans ce qu'on fait. C'est un projet familial, on essaie de bâtir un héritage qu'on va leur laisser. Et un conseil à des jeunes, à des jeunes entrepreneurs qui commencent un business. Quand tu commençais, quand tu allais prendre cette entreprise en main, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as dit je ne peux pas échouer? Tu étais tellement sûr de toi parce que tu as bien réussi. C'est magnifique. Je n'entends que des louanges de la Providence. Comment tu t'es senti quand tu as décidé de te lancer comme ça dedans? Et ta famille. Donc je veux toi, ta femme, après ça, tes enfants. C'est sûr que c'est un risque. Tout entrepreneur court un risque. Oui. Se lancer dans l'entrepreneuriat représente toujours un risque, une incertitude. Sauf qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat à l'aveugle. Il y a un certain protocole, il y a un manuel d'instruction qu'il faut suivre. Il y a des gens qui ont suivi ce chemin-là avec nous. Il faut d'abord s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir nous donner des bons conseils. Et si on s'entoure des bonnes personnes, par défaut, il faut des fois s'éloigner de certaines personnes. Il y a des gens qui vont vouloir nous transférer leur peur. Il y a des gens qui pendant les 20 dernières années, ont eu le même emploi, à la même place, travaillent pour le même patron, ils ont une vie réglée de 9 à 5. C'est vrai. Alors, pour ces gens-là, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est se lancer à l'aventure et ils vont nous dire, oui, est-ce que tu as pensé à ci? Moi, à ta place, je ne ferais pas ça, etc. C'est dans leur amour, vont vouloir essayer de nous protéger en nous mettant dans une cage qui est la leur, mais qui n'est pas la nôtre. Une cage qui est la leur. Il faut vraiment apprendre ce qu'il dit là. C'est-à-dire, pour eux, cet environnement leur semble sécuritaire, ils pataugent bien dans cet environnement-là. Mais pour mes amis entrepreneurs que j'ai, le retourner dans un 9 à 5, un 8 à 4, c'est les mettre littéralement en prison. Moi, présentement, j'ai des journées de travail qui s'avoisinent dans 12 et 14 heures par jour. Si on me dit, Manuel, demain, on te donne un emploi de 9 heures à 5 heures, je ne serais pas capable. Je préfère travailler 12 heures par jour à mon rythme, faire ce que j'aime, être passionné de ce que je fais, que d'être limité à un 9 à 5 où ce qu'on me dicte quoi faire, voici ce que quand tu dois prendre ma faire. pause, et quand puis, je commence. que tu dois donner un certain résultat. Tu n'as pas fait 250 appels aujourd'hui, ou bien tu n'as pas eu 30 clients, ou bien tu as un docteur, tu n'as pas eu 100 patients. Enfin, oui, je comprends. Effectivement, alors,
Pour un entrepreneur, c'est comme ça. Beaucoup de mes amis entrepreneurs, c'est le style de vie qu'ils ont choisi. Mettre des longues heures, travailler d'arrache-pied, mais sont des passionnés. Et je crois que tout entrepreneur doit d'abord suivre sa passion. Non pas suivre l'argent, mais suivre sa passion et les résultats vont venir par la suite. Et ta passion, elle est quoi? Elle est faire les gens avoir un bon moment, un bon temps? J'ai deux passions. Ma première passion, c'est les gens. J'aime les gens. J'aime voir un sourire sur le visage des gens. Ça, c'est ma première passion. Et ma deuxième passion, c'est les chiffres. Avant d'être à la salle de réception, j'ai travaillé comme conseiller en sécurité financière. J'ai également travaillé longtemps en comptabilité. Alors, j'aime beaucoup les chiffres. Pour moi, faire parler les chiffres, c'est quelque chose d'intéressant. Et présentement, je peux faire les deux, avoir des chiffres et voir des sourires sur le visage des gens. C'est magnifique. Écoute, je veux rappeler à tout le monde que nous serons au Canada, à Montréal, au complexe La Providence, le dimanche 9 juillet 2023. Et Boom Boom sera là, chez lui. Oui, avec plein d'artistes. On a Toto Larac. Avec plein d'artistes. Et avec Toto Larac, Marie-Denise Douillon, Hervé Le Breton, Roxane Deldan, Joyer Domicile et Ayana Ocean. Ça va être une belle soirée. Christiane Thibault et Caroline Jonf. Je suis laissé dans la course, c'était chercher l'artiste. Mon invité ce soir, Manuel Saoul. C'était un plaisir d'être avec vous, chez vous. À dimanche prochain. Je vous aime, je vous adore. Laissez dans la course. Au revoir, cherchez l'artiste. Are you ready to party?